racines quatrièmes de l'unité. Donc, on veut les racines quatrièmes de l'unité. Eh bien, on a un Z, par exemple, égal à un nombre complexe. Eh bien, une racine quatrième de l'unité est un nombre complexe U, tel que quand on fait U à la puissance 4, ça fait 1. Donc, ça veut dire, là, on doit chercher U, qui serait, je dirais, de la forme cosinus de KI et sur N, plus I sinus de KI sur N. Maintenant, on a un K ici, et bien, on met UK ici, avec K appartient à l'intervalle, à l'ensemble 0 jusqu'à 4 moins 1. D'accord? Et bien, ça fait 0, 1, 2, et puis 3. D'accord? Donc, voici les valeurs du K. Donc, c'est un nombre complexe. On commence à U0, donc ça veut dire on va avoir pour K égale à 0. Lorsque K égale à 0, on va avoir cos 0. D'accord? K égale à 0 plus I sinus 0. Donc, sinus 0, ça fait 0. Donc, le premier, la première racine quatrième de Z égale à 1, c'est 1. Parce que cos 0, ça fait 1, sinus 0, ça fait 0. Et puis, quand on fait 1 à la puissance 4, ça fait 1. Maintenant, lorsque K égale à 1, bien entendu, K égale à 1, on va avoir U1. Maintenant, K égale à 1, rappelez-vous ici, N c'est 4. Je vais avoir 2 pi sur 4, ça va faire pi sur 2. Donc, cosinus pi sur 2, ça va faire cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Donc, ça va faire U1 sur cosinus pi sur 2, ça fait 0. Sinus pi sur 2, ça fait 1, ça va faire I. Voici donc la deuxième racine quatrième. Lorsque K égale à 2, je vais avoir U2. Donc, U2, ici, ça va faire 4 pi sur 4, ça va faire cos pi plus I sinus pi. Donc, sinus pi, ça fait 0, cos pi, ça fait moins 1. U2 égale à quoi? Égale à moins 1. Voici donc la troisième racine quatrième. Et maintenant, lorsque K égale à 3, je vais avoir U3. Ça va faire ici, regardez, ça va faire 3, ça va faire 6. Et 600 sur 4, donc ça fait 3 pi sur 2. Ça va faire cosinus 3 pi sur 2 plus I sinus 3 pi et sur 2. Donc, U3, cosinus 3 pi sur 2, ça fait 0. Sinus 3 pi sur 2, ça fait exactement moins 1. Donc, ça va faire moins I. Donc, les racines quatrièmes du nombre complexe Z égale à 1, c'est, on commence à 1, ok, on prend I, on prend moins 1, et puis on prend moins I. Et on peut vérifier, la somme des racines n-ième de nombre complexe est toujours égale à 0. Ici, nous avons 1, moins 2, ça fait 0, I moins I, ça fait 0. Donc, en fait, les racines quatrièmes de Z égale à 1, de l'unité, donc ça se trouve aisément sur le cercle trigonométrique du rayon 1. Ok? Donc, la première racine, c'était 1, d'accord? C'était 1. Ok? Donc, ici c'est 1. Donc, ici I, donc on va passer de 1 à I, donc U est imaginaire pur. Donc, ici I, on multiplie par I. D'accord? Et ici, pour passer de I à moins 1, on multiplie par I. Donc, ici, on a moins 1. Et ici, donc, contraire de I, ce sera moins I ici. D'accord? Moins I. Donc, voici donc les 4 racines n-ième. Donc, ça fait, on a 1, la première racine, on multiplie par I. À chaque fois, on multiplie par I. D'accord? À chaque fois. 1, on multiplie par I, ça fait I. I, on multiplie par I, ça fait moins 1. Moins 1, on multiplie par I, ça fait moins I. Parce que les 4 racines. Étant donné que les 4 racines sont du même module, des modules 1, donc les 4 racines n-ième, d'accord, déterminent là, un carré, d'accord, pardonnez-moi pour un carré de côté 1, d'accord, donc c'est un polygone régulier. Donc les racines n-ième d'un nombre complexe forment, d'accord, les sommets d'un polygone régulier. Étant donné qu'on a 4 racines, donc on a un carré. Donc la formule générale, c'est que ici, si on a un nombre complexe Z,
de la forme où facteur de cosinus θ plus i sinus θ. D'accord? Donc la formule générale, on a un UK égale à et racine nième de rho, d'accord? Facteur cosinus de θ sur n plus 2 kpi et sur n plus i sinus θ a sur 2 plus 2 kpi sur n. Voici donc la formule qui donne si on a un nombre complexe différent de 1, donc c'est ça qu'il faut chercher. Donc si on a un nombre complexe, par exemple z égale à 1 plus i, on veut racine quatrième, donc il faut commencer par chercher le module de ce nombre complexe et son argument, et on applique ça rapidement.